Qu'arrive-t-il au monde? La mer morte, l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, vient de défier toutes les lois de la nature. La vie a émergé là où tout devrait rester stérile. Cet événement interdit inquiète les chrétiens du monde entier, et certains disent qu'il pourrait s'agir de l'un des signes les plus clairs de la fin des temps. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce que cela signifie réellement? Si vous pensez pouvoir l'ignorer, soyez prudents, il y a quelque chose de plus grand derrière ce phénomène. Il faut comprendre ce qui va se passer, car le temps presse et l'impact de ce mystère pourrait tout changer. Ce n'est pas seulement une nouvelle, c'est un avertissement urgent. Avant de vérifier si vous êtes à la chaîne. Avez-vous déjà entendu parler de la mer morte? Cet endroit est tellement fascinant qu'il semble sortir d'un vieux conte. Imaginez une mer dans laquelle vous flottez sans effort, une eau si dense qu'il est presque impossible de couler. C'est comme si la nature elle-même avait créé une piscine magique. Mais ce qui rend ce lieu si unique, ce n'est pas seulement sa capacité à nous faire flotter, mais aussi son incroyable histoire géologique et spirituelle. La mer morte est en fait le point le plus bas de la Terre, à environ 430 mètres sous le niveau de la mer. Ces eaux ont une concentration en sel presque 10 fois supérieure à celle des océans. Cela en fait l'un des environnements les plus extrêmes de la planète, où presque aucune forme de vie ne peut survivre. C'est comme un rappel de la force implacable de la nature et de sa beauté mystérieuse. Mais savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? La mer morte est mentionnée dans la Bible. Il apparaît dans les récits de villes anciennes comme Sodome et Gomorrhe, et même dans les prophéties qui parlent de sa transformation. C'est comme si ce lieu était un lien entre le monde physique et spirituel, porteur de significations qui traversent les siècles. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets de ce lieu mystérieux? Écrivez « J'accepte le nouveau » et plongez dans ce voyage avec moi. L'histoire géologique de la mer morte est aussi intrigante que ses mystères spirituels. Il s'est formé il y a des millions d'années dans le cadre d'une vaste faille tectonique qui a divisé la région. Considérez-le comme la cicatrice de la Terre, une ligne qui montre les forces gigantesques qui ont façonné notre monde. C'est incroyable d'imaginer comment ces forces ont créé quelque chose d'aussi unique. Et au fil des siècles, la mer morte a été le théâtre d'événements qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Il est situé dans la région du Moyen-Orient, une région connue comme le berceau de la civilisation. Les peuples anciens vivaient autour d'elle, buvaient ses eaux et enregistraient ses histoires. Pas étonnant qu'il soit mentionné dans les textes sacrés. Sachant tout cela, n'attendez plus. L'Apocalypse est plus proche que vous ne le pensez. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez maintenant le livre électronique « Apocalypse Uncomplicated » pourrait être la clé de votre préparation. Ce que vous découvrirez dans ce guide changera votre vision du futur et vous aidera à survivre à la fin des temps. Ne remettez pas cela à plus tard, le temps presse. Dans la Bible, la mer morte est appelée « mer salée » et apparaît dans des passages liés à la justice divine, comme les histoires de Sodome et Gomorrhe. Ézéchiel, un prophète de l'Ancien Testament, a parlé d'un avenir dans lequel des eaux pures se jetteraient dans la mer morte, apportant la vie là où il y avait autrefois la mort. Vivons-nous à cette époque maintenant? Si vous croyez que la connaissance nous relie au passé, écrivez « Je peux » et permettez-vous d'explorer ce mystère plus profondément. La mer morte reflète également notre réalité de manière symbolique. C'est un rappel de la façon dont quelque chose d'apparemment stérile peut cacher de précieux secrets. Malgré son extrême salinité, ces rives contiennent des minéraux utilisés dans les soins de santé et de beauté. C'est comme s'il nous disait que même les endroits les plus difficiles peuvent être source de guérison. Or, la mer morte est en train de disparaître. Oui, ces eaux diminuent à un rythme alarmant en raison de l'action humaine et du changement climatique. Cela nous amène à nous demander, prenons-nous bien soin des dons que Dieu nous a donnés? Peut-être, comme la mer morte, avons-nous aussi besoin d'une restauration dans nos vies? Mais voici le point le plus important, les changements survenus dans la mer morte peuvent être considérés comme un signe. Lorsque nous voyons la nature changer de manière aussi drastique, c'est comme si nous étions appelés à prêter attention, à réfléchir à ce qui se passe à un niveau plus profond, à la fois physique et spirituel. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante et à réfléchir à l'impact de ces changements? Écrivez « Je suis prêt » et commencez la transformation. Ce qui rend la mer morte si spéciale d'un point de vue biblique, c'est la promesse de sa transformation. Le prophète Ézéchiel a décrit une époque où des eaux vives y coulaient, la rendant fertile et pleine de poissons. Cette vision est si puissante car elle nous rappelle que même dans des situations apparemment désespérées, Dieu peut apporter le renouveau. Les scientifiques ont déjà découvert des sources d'eau douce jaillissant dans certaines parties du pays. Mer morte. Cela ressemble à un miracle, n'est-ce pas? Pour ceux qui croient, ces petits signes sont comme des rappels que le moment choisi par Dieu est parfait et que ses promesses ne failliront pas. Sommes-nous sur le point de voir cela se concrétiser? Alors que nous réfléchissons à ce que tout cela signifie, il est impossible de ne pas se sentir petit face au grand plan qui semble être en action. La mer morte n'est pas seulement un lieu,
c'est un symbole d'espoir et de renouveau, un rappel que tout a un but. CTA. Si vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide notre histoire, écrivez « Je suis capable » et permettez-vous de voir au-delà des apparences. La mer morte nous invite à réfléchir sur notre propre voyage. Tout comme lui, nous pouvons traverser des moments de stagnation, où il semble n'y avoir aucune vie. Mais les prophéties sur son renouveau nous rappellent qu'il y a toujours de l'espoir. Dieu peut transformer ce qui est mort en quelque chose de vivant. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable? Ce renouveau dépend non seulement de nous, mais aussi de la grâce divine. Cependant, nous sommes appelés à prendre soin de la création, à agir de manière responsable et à croire que nos choix font la différence. Cela nous donne un rôle actif dans le plan global. Alors, qu'est-ce que la mer morte vous inspire pour changer votre vie? Est-il temps de laisser quelque chose d'ancien derrière soi et d'adopter le nouveau? N'oubliez pas que tout comme des eaux pures peuvent donner vie à une mer salée, votre foi et vos actions peuvent tout transformer autour de vous. Prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez le pouvoir de vos choix. Saviez-vous que la mer morte n'est pas seulement un lieu géographique mais aussi un point charnière dans plusieurs prophéties bibliques? Depuis l'Antiquité, il est mentionné dans les textes sacrés comme symbole de justice, de renouveau et de transformation. Imaginez un endroit où la vie semble impossible, mais qui est destiné à prospérer à nouveau. C'est puissant, n'est-ce pas? L'une des prophéties les plus fascinantes se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Il décrit une vision dans laquelle la mer morte sera restaurée par un fleuve d'eau pure qui coulera du temple de Dieu. Ces eaux transformeront l'environnement, permettant aux poissons et aux plantes de prospérer là où il n'y avait auparavant que du sel et de la stérilité. Cela ressemble à un miracle en cours, quelque chose qui défie notre compréhension naturelle. Avez-vous déjà pensé que cette transformation de la mer morte pourrait être le reflet de ce que Dieu veut faire dans votre vie? Lorsque vous vous sentez coincé, comme une mer morte émotionnelle ou spirituelle, la promesse du renouveau divin vous rappelle qu'il y a toujours de l'espoir. Êtes-vous prêt à renouveler votre foi et votre espérance? Écrivez « J'accepte le nouveau » et faites de la place à l'extraordinaire dans votre vie. Explorons plus en profondeur ce que le prophète Ézéchiel a vu. Au chapitre 47 du livre qui porte son nom, il décrit une rivière qui prend sa source sous l'autel du temple de Dieu. Cette rivière grandit en largeur et en profondeur au fur et à mesure de sa progression, apportant la vie partout où elle passe. Lorsque ces eaux atteignent la mer morte, elle transforme ces eaux salées en eau douce pleine de vie. C'est comme si la nature elle-même était témoin de la puissance transformatrice de Dieu. Cette vision n'est pas seulement un scénario futur. Il véhicule un profond message spirituel. Le fleuve représente la grâce de Dieu, qui coule de son trône et transforme tout ce qu'il touche. Tout comme la mer morte sera renouvelée, Dieu désire renouveler les zones stériles de nos vies. N'est-il pas étonnant de voir comment quelque chose d'aussi ancien peut nous parler si directement aujourd'hui? Outre Ézéchiel, Zacharie mentionne également la mer morte dans ses prophéties. Il parle d'une époque où il y aura un équilibre parfait dans la création, et où la mer morte sera une partie vitale de cet avenir harmonieux. C'est presque comme si ces prophéties étaient une invitation à observer les signes qui nous entourent et à comprendre que Dieu agit en tout. Si vous croyez que le renouveau est possible, écrivez « Je peux » et visualisez les changements que Dieu peut apporter dans votre vie. Maintenant, le plus surprenant, nous commençons à voir des signes de cette transformation dans la mer morte. Dans certaines régions, les scientifiques ont identifié l'émergence de sources d'eau douce. Les petites lagunes formées sur les berges font germer la vie, avec des algues et des micro-organismes auparavant impossibles dans cet environnement hostile. Coïncidence? Ou assistons-nous réellement à un accomplissement des paroles d'Ézéchiel? Ces découvertes scientifiques ont intrigué de nombreux chercheurs. Après tout, une mer aussi salée que la mer morte ne devrait pas connaître ces changements spontanés. Mais, pour ceux qui croient aux Écritures, cela semble être un autre rappel que les promesses divines s'accomplissent au bon moment. Avez-vous déjà pensé que ces signes pouvaient être un avertissement? Un appel pour que nous soyons attentifs à ce que Dieu fait à notre époque? Peut-être que, comme la mer morte, des zones apparemment stériles de votre vie sont prêtes à recevoir le flux des eaux vives de Dieu. Êtes-vous prêt à voir les signes et à agir en conséquence? Écrivez « Je suis prêt » et laissez Dieu transformer votre point de vue. Certains pourraient prétendre que ces changements ne sont que des phénomènes naturels. En fait, la science joue un rôle important dans l'explication de ce que nous voyons. Mais cela diminue-t-il la signification spirituelle de ces événements? Au contraire, de nombreux érudits croient que la science et la foi peuvent aller de pair, chacune éclairant un aspect du plan plus vaste de Dieu. Imaginez ceci, la science explique comment le fleuve d'eau douce peut émerger, mais la foi nous aide à comprendre pourquoi il émerge. C'est comme regarder le même événement sous deux angles différents et complémentaires. N'est-il pas fascinant de penser que Dieu peut utiliser la science pour nous montrer la grandeur de ses œuvres? Cela nous amène à une réflexion plus profonde.
Tout comme la mer morte subit des changements, notre foi doit elle aussi être constamment renouvelée. Êtes-vous prêt à laisser Dieu travailler dans les domaines les plus difficiles de votre vie? Peut-être, comme les eaux de la mer morte, avez-vous besoin d'être touché par la grâce divine pour expérimenter une véritable transformation. Si vous croyez que Dieu peut redonner la vie à ce qui semble perdu, écrivez « Je peux » et permettez-lui de renouveler votre foi. L'appel à l'action. Les prophéties de la mer morte ne sont pas de simples histoires anciennes. Ils sont une invitation à réfléchir sur ce que Dieu fait dans notre monde aujourd'hui. Alors que nous regardons la nature changer si radicalement, nous sommes appelés à nous rappeler qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas pleinement comprendre ses voies. Mais ses promesses s'accompagnent également d'un défi. Sommes-nous prêts à faire partie de ce processus de renouveau? Tout comme la mer morte a besoin du flux d'eau vive, nous devons également nous ouvrir à la grâce de Dieu dans nos vies. Cela nécessite de la foi, du courage et la volonté de laisser les vieux derrière eux. Alors qu'allez-vous faire de cet appel? La mer morte se transforme sous nos yeux, et cette transformation nous rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours prêt à nous renouveler et à nous conduire vers un avenir plein d'espoir et de vie. Rappel, ne partez pas à demain ce qui peut vous sauver aujourd'hui. Cliquez sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez maintenant le livre électronique Complicated Apocalypse. L'avenir se dessine et les réponses dont vous avez besoin se trouvent dans ce guide. Ne perdez pas de temps, cliquez maintenant et découvrez ce que vous devez savoir pour affronter ce qui s'en vient. Prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et faites le premier pas vers le renouveau que Dieu a prévu pour vous. Saviez-vous que la mer morte rétrécit à un rythme effrayant? Imaginez un paysage où les eaux reculent rapidement, laissant derrière elles un désert de sel et des cratères. Cela ressemble à un décor de cinéma, n'est-ce pas? Mais c'est réel et cela se produit sous nos yeux. Au cours des 50 dernières années, le niveau de la mer morte a baissé de plus de 30 mètres. Ce qui était autrefois un M-l'air vibrant se transforme en un champ stérile. Chaque année, la mer morte perd environ 1 mètre de hauteur. C'est comme si la nature elle-même nous envoyait un signal d'alarme. Ce retrait n'est pas seulement un problème environnemental, cela a de profondes implications pour la région et pour nous tous. Lorsque nous assistons à une transformation aussi spectaculaire dans un lieu aussi important, nous sommes amenés à nous demander « Pourquoi cela se produit-il? Qu'est-ce que cela signifie? Êtes-vous prêt à réfléchir à l'impact de ce changement? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez à explorer la profondeur de ce mystère. L'une des principales causes du retrait de la mer morte est la surexploitation de ses rivières nourricières. Le Jourdain, principale source d'eau de la mer morte, est détourné pour approvisionner les villes et les champs agricoles. Sans ce flux vital, la mer s'assèche littéralement. Un autre facteur est l'exploitation de vos ressources. La mer morte est riche en minéraux tels que le potassium et le magnésium, utilisés dans l'industrie et l'agriculture. Les entreprises qui exploitent ces ressources contribuent au rétrécissement en évaporant de grandes quantités d'eau pour extraire les minéraux. Enfin, le changement climatique joue également un rôle important. La hausse des températures et la diminution des précipitations dans la région intensifient le processus d'évaporation, rendant encore plus difficile pour la mer morte de maintenir son volume d'eau. C'est comme si la nature et les actions humaines travaillaient ensemble pour accélérer ce déclin. Si vous pensez que des actions conscientes peuvent faire une différence, écrivez « Je peux » et voyez comment vos choix impactent le monde qui vous entoure. La disparition de la mer morte n'est pas seulement un problème local. Cela affecte l'écologie, l'économie et même l'histoire culturelle de la région. Au fur et à mesure que les eaux se retirent, d'immenses cratères appelés dolines apparaissent sur les berges. Ces cratères sont instables et dangereux, menaçant les communautés voisines et les touristes qui visitent le site. La récession a également un impact profond sur l'économie locale. La mer morte est une destination touristique célèbre, connue pour ses propriétés thérapeutiques et sa beauté unique. Avec le retrait des eaux et l'augmentation du nombre de cratères, de nombreuses zones deviennent inaccessibles, nuisant ainsi aux communautés qui dépendent du tourisme pour survivre. Et au-delà de tout cela, il y a l'impact symbolique. La mer morte est un lieu doté d'une profonde signification spirituelle, mentionné dans les textes sacrés et associé à des événements historiques et prophétiques. Sa transformation dramatique nous fait réfléchir sur l'état du monde et sur le rôle de l'humanité dans la préservation de ce qui est précieux. Êtes-vous prêt à agir et à faire la différence? Écrivez « Je suis prêt » et engagez-vous à prendre soin de la création divine. Avez-vous déjà réfléchi à ce que le rétrécissement de la mer morte peut nous apprendre? Dans de nombreux textes bibliques, les changements de nature sont utilisés comme signe d'avertissement ou comme rappel que nous sommes déconnectés du dessein de Dieu. Le retrait des eaux pourrait-il être l'un de ces signes? Alors que la mer morte recule,
nos vies sont parfois confrontées à des périodes de pénurie. Nous sentons que nos forces s'épuisent, que nous perdons quelque chose d'essentiel. Mais c'est dans ces moments-là que nous sommes appelés à rechercher le renouveau et la transformation. La Bible nous enseigne que Dieu est capable de donner la vie même dans les endroits les plus désolés. Ézéchiel a parlé d'eau vive qui restaurait la mer morte et la remplirait de vie. Peut-être que cette promesse ne concerne pas seulement la mer, mais aussi pour nous. Même dans les situations les plus difficiles, Dieu peut nous renouveler. Si vous croyez que le renouveau est possible, écrivez « Je suis capable » et ouvrez-vous à la puissance transformatrice de Dieu. Malgré la gravité de la situation, il y a de l'espoir. Les gouvernements, les organisations et les scientifiques travaillent sur des projets visant à sauver la mer morte. L'un de ces projets consiste à transférer l'eau de la mer Rouge vers la mer Morte, créant ainsi un équilibre hydrique qui pourrait ralentir son rétrécissement. Mais le changement ne dépend pas seulement de grandes actions. Les petits pas font également la différence. En sensibilisant à l'importance de la mer Morte, en réduisant notre impact environnemental et en soutenant les initiatives de conservation, nous pouvons contribuer à protéger ce trésor naturel et spirituel. Par-dessus tout, nous devons nous rappeler que prendre soin de la création est un appel divin. Dieu nous a donné la terre dont nous devons prendre soin, y compris la mer morte. Tout comme il travaille à renouveler ce qui semble perdu, nous sommes appelés à participer à ce processus, en étant des agents de changement et d'espoir. CTA, prêt à transformer votre réalité et à protéger ce qui est précieux? Écrivez « Je suis le changement » et faites partie de la solution. L'émergence de l'eau douce, un signe des temps? Bloc 1, le début d'un mystère. Imaginez-vous marcher le long des rives de la mer Morte, un endroit connu pour son extrême salinité, où rien ne pousse ou ne survit longtemps. Soudain, vous trouvez de petits lagons avec de l'eau douce et même des signes de vie. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais cela se produit maintenant et le monde essaie de comprendre ce que cela signifie. Ces lagons d'eau douce sont apparus ces dernières années dans certaines zones autour de la mer Morte. Ils abritent des algues et des micro-organismes, ce que personne ne s'attend à voir dans un environnement aussi hostile. Pour la science, c'est un phénomène intrigant. Pour la foi, cela peut être un signe. Après tout, que pouvait signifier l'apparition de l'eau douce dans un lieu qui, pendant des siècles, a symbolisé la stérilité? Est-ce simplement un changement naturel, ou sommes-nous témoins de quelque chose qui a été annoncé il y a des milliers d'années dans les Écritures? Êtes-vous prêt à explorer les mystères que la nature et la foi nous révèlent? Écrivez « J'accepte le nouveau » et laissez-vous guider par cette découverte. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a une vision puissante d'un fleuve d'eau pure coulant du temple de Dieu et transformant la mer Morte. Ces eaux, pleines de vie, amènent poissons et plantes dans un endroit auparavant stérile. Les lacs d'eau douce sont-ils le début de cet épanouissement? Les scientifiques suggèrent que l'émergence d'eau douce pourrait être le résultat de changements dans la nappe phréatique, provoqués par le retrait de la mer. Mais pour ceux qui croient aux Écritures, ces événements ne sont pas de simples coïncidences. Ils nous rappellent que Dieu tient ses promesses, même lorsqu'elles défient notre compréhension. Pensée grecque, la science explique comment, mais la foi révèle pourquoi. Les eaux fraîches émergeant de la mer Morte sont comme un écho des paroles d'Ézéchiel, montrant que même dans les lieux de mort et de désolation, Dieu peut apporter la vie et le renouveau. Si vous croyez qu'il y a un but dans chaque événement, écrivez « Je peux » et permettez-vous de voir le plan plus vaste qui se révèle. Bloc 3, Science et signes spirituels. Il est impressionnant de voir à quel point la science et la spiritualité convergent dans ce phénomène. D'une part, les chercheurs étudient les propriétés de l'eau et la dynamique des changements géologiques. D'un autre côté, les biblistes y voient une confirmation de ce qui a été écrit il y a des milliers d'années. Les Écritures mentionnent fréquemment la nature comme moyen par lequel Dieu communique avec nous. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, les montagnes tremblent en sa présence et maintenant, peut-être, les 12 eaux de la mer Morte nous disent quelque chose d'important. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, ici et maintenant? C'est peut-être un appel à prêter attention aux signes. Dieu a toujours utilisé la création pour nous rappeler sa souveraineté et pour nous inviter à une relation plus profonde avec lui. Entendez-vous cet appel? Êtes-vous prêt à voir les signes autour de vous? Écrivez « Je suis prêt » et ouvrez votre esprit à ce que Dieu pourrait vous révéler. Un message d'espoir. L'apparition de l'eau douce dans la mer Morte est plus qu'un phénomène naturel ou un mystère scientifique, c'est un message d'espoir. Il nous rappelle que même dans des situations apparemment impossibles, Dieu a le pouvoir de tout transformer. Tout comme ces eaux renouvellent un endroit désolé, Dieu peut renouveler des domaines de votre vie qui semblent perdus. Vous faites peut-être face à des défis qui semblent insurmontables, mais rappelez-vous, là où est Dieu, il y a toujours de l'espoir. À de nombreux moments, les changements dans la nature indiquent les transformations que Dieu veut opérer dans nos cœurs.
L'émergence de la vie dans la mer morte peut être le symbole du fait qu'il nous appelle à une vie renouvelée pleine de but et de sens. Si tu crois que ta vie peut être transformée, écrivez « Je suis capable » et laissez l'espoir renaître dans votre cœur. L'appel au renouveau. L'émergence d'eau douce dans la mer morte n'est pas seulement un événement géologique, c'est un rappel que l'impossible peut devenir réalité. Si Dieu peut transformer un endroit aussi inhospitalier, imaginez ce qu'il peut faire dans votre vie. Tout comme la mer morte a besoin d'eau vive pour se renouveler, nous avons également besoin de la grâce divine pour transformer nos vies. Dieu ne se contente pas d'observer nos luttes, il agit pour nous restaurer et nous conduire vers un avenir plein d'espoir. La question qui reste est la suivante. Êtes-vous prêt à accepter cette transformation? Peut-être qu'aujourd'hui est le moment idéal pour laisser l'ancien derrière vous et adopter le nouveau, en sachant que Dieu a un plan parfait pour vous. Prêt à faire un pas vers le renouveau? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez la puissance transformatrice de Dieu dans votre vie. Rappel, ne partez pas à demain ce qui peut vous sauver aujourd'hui. Cliquez sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez maintenant le livre électronique Complicated Apocalypse. L'avenir se dessine et les réponses dont vous avez besoin se trouvent dans ce guide. Ne perdez pas de temps, cliquez maintenant et découvrez ce que vous devez savoir pour affronter ce qui s'en vient. La restauration de la mer morte, une perspective biblique. Bloc 1, une promesse de restauration. Avez-vous déjà pensé à ce que signifie restaurer quelque chose qui semble perdu à jamais? La mer morte, avec ses eaux salées et ses paysages désolés, est un puissant symbole de lieux qui semblent irrécupérables. Mais dans les Écritures, il n'est pas un symbole de défaite. Il s'agit plutôt d'un rappel que Dieu peut restaurer même ce qui semble impossible. Dans le livre d'Ézéchiel, le prophète partage une vision d'un avenir dans lequel la mer morte sera transformée. Il décrit les eaux pures coulant du temple de Dieu, apportant vie et abondance à un lieu qui n'a jamais connu la prospérité. Cette vision ne concerne pas seulement la géographie, c'est une promesse que la restauration de Dieu est complète, englobant à la fois le physique et le spirituel. Imaginez ceci, un endroit où rien ne survit à la transformation en un habitat vibrant et plein de vie. Ce n'est pas seulement une jolie image, c'est un rappel que Dieu agit dans nos vies de la même manière. Même dans les moments où nous nous sentons comme la mer morte, il a le pouvoir d'apporter une nouvelle vie. Êtes-vous prêt à croire en la restauration dans votre propre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et laissez Dieu commencer cette œuvre en vous. La transformation comme partie du plan de Dieu. La restauration de la mer morte, selon les Écritures, n'est pas un événement isolé. Cela fait partie d'un plan plus vaste que Dieu a pour toute la création. Ce plan comprend la réconciliation de l'humanité avec lui et le renouveau de tout ce qui a été endommagé par le péché et la destruction. Au cœur de cette transformation se trouve la grâce de Dieu. La rivière décrite par Ézéchiel coule directement du temple, lieu qui symbolise la présence divine. Cela nous rappelle que la véritable restauration commence lorsque nous sommes connectés à Dieu, permettant à sa présence de couler dans nos vies comme une rivière d'eau vive. Peut-être vous demandez-vous, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? La réponse est tout. Tout comme Dieu envisage de restaurer la mer morte, il souhaite également restaurer les zones brisées de votre vie. Cette vision est une invitation à lui faire confiance, même lorsque les circonstances semblent désespérées. CTA. Si vous croyez que la restauration est possible, écrivez « Je peux » et ouvrez votre cœur au plan que Dieu a pour vous. Bloc 3. La nature comme reflet de la grâce de Dieu. Avez-vous déjà remarqué à quel point la nature reflète les promesses de Dieu? La Bible regorge d'exemples de la manière dont le monde naturel témoigne de sa puissance et de sa fidélité. De l'arc-en-ciel après le déluge à l'émergence de la vie dans des lieux arides, Dieu utilise sa création pour nous rappeler qui il est. La restauration de la mer morte n'est pas seulement un miracle que nous pouvons espérer, c'est une métaphore vivante de ce que Dieu veut faire en nous. Lorsque nous permettons à sa grâce de couler dans nos vies, des zones autrefois salées et stériles peuvent se transformer en source de vie et d'espoir. Pensée grecque, l'émergence de la vie dans la mer morte est comme la renaissance de rêves ou d'espoir qui semblaient perdus. Tout comme Dieu peut changer la nature, il peut aussi changer votre cœur, votre situation et même votre avenir. Êtes-vous prêt à permettre à Dieu de transformer les zones stériles de votre vie? Écrivez « Je suis prêt » et ouvrez-vous à l'extraordinaire. La restauration comme témoignage du monde. La transformation de la mer morte ne sera pas seulement un miracle pour ceux qui vivent autour, ce sera un témoignage pour le monde entier. Imaginez des gens de partout venant voir ce qui était autrefois impossible, une mer restaurée et qui abrite désormais la vie. De même, la restauration dans votre vie n'est pas seulement pour vous. Lorsque Dieu apporte la guérison et le renouveau, cela devient également un témoignage pour les autres. Vos luttes peuvent devenir une source d'espoir et d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Cette restauration,
tant de la mer morte que de nos vies, nous rappellent que Dieu n'oublie pas ses promesses. Même lorsque tout semble perdu, il travaille en coulisses, préparant quelque chose qui dépasse notre imagination. CTA. Si vous croyez que Dieu peut utiliser votre vie comme témoignage, écrivez « Je suis capable » et permettez-lui de montrer sa puissance à travers vous. Bloc 5. Un avenir plein d'espoir. La restauration de la mer morte est plus qu'un événement futur, est un rappel quotidien que l'espoir n'est jamais perdu. Tout comme Dieu a promis de renouveler un endroit aussi désolé, il promet également d'être à nos côtés, renouvelant nos vies et nous préparant à un avenir plein de sens. Pensez au domaine de votre vie qui semble impossible à changer. Rappelez-vous, pour Dieu, rien n'est impossible. Tout comme les eaux douces peuvent transformer la mer morte, sa présence peut transformer même les moments les plus difficiles en quelque chose de beau. Alors, qu'est-ce que la mer morte vous fait croire? Quels domaines de votre vie ont besoin d'être restaurés? La réponse réside dans les promesses de Dieu, qui ne manquent jamais. Faites-lui confiance et voyez comment il peut transformer l'impossible en réalité. CTA. Prêt à vivre cette restauration dans votre vie? Écrivez « Je suis le changement » et faites le premier pas vers le plan que Dieu a pour vous. Le rôle d'Israël dans les prophéties, lien avec la restauration de la mer morte. Bloc 1. Israël, le cœur des prophéties bibliques. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au rôle unique d'Israël dans les Écritures? Ce petit bout de terre, au cœur du Moyen-Orient, est plus qu'un point géographique, c'est l'étape centrale où les prophéties de Dieu s'accomplissent. Depuis l'époque d'Abraham jusqu'à nos jours, Israël a été au centre de l'attention du plan divin. Dans les Écritures, Israël est souvent appelé la « terre promise », un lieu choisi par Dieu pour abriter son peuple et révéler sa gloire. Et ce n'est pas un hasard si de nombreux événements prophétiques, notamment la restauration de la mer morte, sont directement liés à cette terre. C'est comme si Israël était le thermomètre spirituel du monde, indiquant les temps et les saisons qui approchent. Mais pourquoi Israël est-il si spécial? La réponse réside dans vos promesses. Dieu a conclu des alliances éternelles avec les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, promettant non seulement une terre, mais aussi un avenir de bénédiction qui affecterait toutes les nations. Lorsque nous regardons Israël aujourd'hui, il est impossible de ne pas penser que nous vivons à une époque où ces promesses se dévoilent sous nos yeux. Êtes-vous prêt à comprendre comment Israël et son histoire peuvent avoir un impact sur votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et plongez avec moi dans ce mystère. La connexion d'Israël avec la mer morte. La mer morte est l'un des paysages les plus emblématiques d'Israël. Située à la frontière entre Israël et la Jordanie, ce n'est pas seulement une merveille naturelle, c'est aussi un symbole spirituel profond. Là tout au long de l'histoire biblique, la mer morte apparaît dans des contextes qui parlent de justice divine, de destruction, finalement, de restauration. L'un des liens les plus frappants se trouve dans Ézéchiel 47, où le prophète décrit le fleuve d'eau vive coulant du temple de Dieu et transformant la mer morte en un lieu plein de vie. Cette vision ne concerne pas seulement la géographie, c'est un message sur la manière dont Dieu utilisera Israël comme centre de son œuvre de restauration dans le monde. Le fait qu'Israël soit impliqué dans ce scénario n'est pas une coïncidence. Il a été choisi pour être une « lumière pour les nations », montrant comment Dieu agit en temps de crise et de renouveau. Tout comme la mer morte a besoin que les eaux qui coulent d'Israël soient restaurées, le monde a besoin du message d'espoir qui émane de cette terre. CTA. Si vous croyez qu'Israël a un rôle unique dans le plan de Dieu, écrivez « Je peux » et voyez comment cette vérité peut transformer votre point de vue. Israël, une nation renaissante. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit en 1948. Israël a été restauré en tant que nation après près de 2000 ans de dispersion. Cet événement a été considéré par beaucoup comme l'accomplissement de prophéties bibliques, comme celle d'Isaïe et d'Ézéchiel, qui parlent du retour du peuple juif dans son pays. Cette restauration n'était pas seulement politique, c'était profondément spirituel. Israël a de nouveau prospéré sur une terre auparavant considérée comme aride et improductive. Aujourd'hui, l'agriculture, la science et la technologie en Israël sont des exemples de la façon dont une terre qui semblait sans vie peut se transformer en une source d'innovation et d'espoir. Mais cette restauration physique d'Israël n'est qu'un début. Les Écritures indiquent que la renaissance de la nation est le prélude à des événements encore plus importants, notamment le renouveau de lieux comme la mer morte et, finalement, le retour de Jésus. C'est comme si chaque étape de l'histoire d'Israël faisait partie d'un plan plus vaste tourné vers l'avenir. CTA. Êtes-vous prêt à constater comment la renaissance d'Israël est liée au plan de Dieu? Écrivez « Je suis prêt » et laissez cette histoire inspirer votre foi. Bloc 4. Israël et le royaume à venir. La restauration de la mer morte, telle que décrite dans les prophéties, ne peut être séparée du rôle d'Israël dans le royaume de Dieu. Lorsque nous regardons l'histoire de cette nation,
nous voyons comment elle a été façonnée par des promesses divines qui annoncent une époque où toute la création sera renouvelée. Dans le futur royaume de Dieu, Israël jouera un rôle central. Ce sera le lieu où Jésus régnera et où toutes les nations se rassembleront pour adorer. La transformation de la mer morte n'est qu'une petite partie de ce tableau grandiose, mais elle nous rappelle que chaque détail du plan de Dieu est parfait. Alors que le monde est confronté à la crise et à l'incertitude, Israël apparaît comme le signe que Dieu est aux commandes. Tout comme il a été fidèle à ses promesses envers Israël, il sera également fidèle aux promesses qu'il vous a faites. Cela ne vous donne-t-il pas de l'espoir? Si vous avez confiance dans le plan de Dieu pour l'avenir, écrivez « Je peux » et laissez cette certitude renforcer votre foi. L'appel à observer et à agir. Lorsque nous pensons à Israël et à la mer morte, nous ne regardons pas seulement les événements passés ou futurs. Nous sommes appelés à prêter attention à ce que Dieu fait actuellement. La restauration d'Israël et les signes autour de la mer morte sont des invitations à reconnaître que nous vivons des temps prophétiques. Et ce n'est pas seulement pour regarder de loin, c'est un appel à l'action. Dieu nous invite à participer à son plan, à partager l'espoir, à vivre avec un but et à refléter la lumière du Christ dans un monde qui a désespérément besoin de lui. Que ferez-vous de cet appel? Tout comme Israël est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, votre vie peut aussi être le reflet de ses promesses. C'est le moment de vous aligner sur son plan et de faire partie de quelque chose de bien plus grand que vous. Prêt à faire partie de ce que Dieu fait dans le monde? Écrivez « Je suis le changement » et permettez-lui d'agir à travers vous. Signe des temps, ce que dit la Bible. Bloc 1. Reconnaître les signes du monde. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose d'important se passe autour de nous, même si nous ne pouvons pas expliquer exactement de quoi il s'agit? Événements météorologiques extrêmes, changements rapides de la société, conflits mondiaux. Tout cela peut sembler déconnecté, mais la Bible nous invite à regarder plus profondément. Ces événements peuvent être des signes des temps, marquant une période particulière de l'histoire. Jésus, dans son sermon sur le mont des Oliviers, a parlé des signes qui précéderaient la fin des temps. Il a mentionné les guerres, les famines, les tremblements de terre et même les tromperies spirituelles. Non pas comme des événements isolés, mais comme faisant partie d'un modèle que nous devons observer. C'est comme si nous étions appelés à prêter attention au changement du monde et à réfléchir à ce qu'il signifie. Spirituellement. Mais reconnaître les signes ne consiste pas seulement à regarder à l'extérieur. Il s'agit aussi de regarder à l'intérieur. La Bible dit que nous devons être spirituellement vigilants et prêts à discerner ce que Dieu fait. Avez-vous déjà remarqué quelque chose qui se passe dans votre propre vie qui pourrait être l'un de ces signes? Êtes-vous prêt à observer le monde avec un regard plus profond? Écrivez « J'accepte le nouveau » et ouvrez votre esprit aux signes qui vous entourent. Les signes de Jésus, un appel à la vigilance. Jésus nous a enseigné que les signes des temps seraient comme des douleurs de l'accouchement. Tout comme les contractions d'une femme enceinte deviennent plus intenses et plus fréquentes avant la naissance, les événements dans le monde augmenteraient également en intensité avant l'accomplissement final des prophéties. Ce n'est pas un message pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Il a également utilisé la métaphore du figuier. Lorsque ses feuilles poussent, on sait que l'été est proche. De même, lorsque nous voyons certains événements dans le monde, nous pouvons savoir que nous nous approchons de quelque chose de grand, l'avènement du royaume de Dieu. C'est comme une invitation à observer avec attention et espoir, plutôt qu'avec peur. Mais il y a un détail important. Jésus a dit que personne ne connaît le jour ni l'heure exacte de ces événements, pas même les anges au ciel. Cela nous enseigne que l'accent ne doit pas être mis sur la prévision, mais sur la préparation. La vigilance spirituelle est plus importante que la curiosité pour l'avenir. Si vous croyez qu'il est temps d'être vigilant, écrivez « Je peux » et préparez votre cœur à ce que Dieu vous réserve. Signe au ciel et sur terre. Avez-vous déjà remarqué à quel point la nature semble souvent parler? La Bible mentionne des signes dans les cieux et sur la terre, tels que des éclipses, des tremblements de terre et des étoiles filantes, comme faisant partie des événements menant à la fin des temps. Ces phénomènes naturels peuvent être plus que de simples événements, ils peuvent rappeler la grandeur de Dieu et son contrôle sur la création. Par exemple, dans le livre de Joël, Dieu promet qu'il y aura des signes dans le ciel et sur la terre avant le grand et terrible jour du Seigneur. Le soleil s'obscurcira, la lune deviendra comme du sang, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ces événements ne visent pas seulement à inspirer la crainte, mais à nous conduire au repentir et à la recherche de Dieu. Et aujourd'hui, lorsque nous constatons des changements climatiques dramatiques ou des phénomènes célestes impressionnants, nous sommes mis au défi de réfléchir. Prêtons-nous attention à ce que Dieu essaie de nous dire? Peut-être que ces signes sont comme un réveil, nous invitant à nous réveiller et à réévaluer nos priorités. CTA. Êtes-vous prêt à voir les signes de la création avec un œil nouveau? Écrivez
je suis prêt, et connectez-vous à ce que Dieu vous montre. Bloc 4. Signes spirituels, tromperie et vérité. Un autre aspect des signes des temps est l'émergence de faux prophètes et de doctrines trompeuses. Jésus a averti que beaucoup viendraient en son nom, disant « Je suis le Christ », et qu'il séduirait beaucoup de personnes. En période d'incertitude, les gens recherchent des réponses rapides, ce qui les rend vulnérables aux égarements. Mais la Bible nous enseigne à rechercher le discernement. Comment pouvons-nous savoir ce qui est vrai? Jésus nous a donné des conseils clairs, connaître la parole de Dieu et rester vigilants dans la prière. Lorsque nous sommes ancrés dans la vérité, nous pouvons reconnaître la tromperie, aussi convaincante soit-elle. Cet avertissement ne s'adresse pas uniquement aux chefs religieux ou aux experts en théologie, il est pour nous tous. Tout comme nous observons les signes dans le monde physique, nous devons être attentifs aux signes spirituels. Qui ou quoi façonne nos croyances? Sommes-nous guidés par la vérité ou par des voies qui semblent justes? Si vous voulez renforcer votre foi et votre discernement, écrivez « Je suis capable » et recherchez la vérité dans la parole de Dieu. Un appel à l'action et à l'espoir. Reconnaître les signes des temps ne consiste pas seulement à observer passivement le monde. C'est un appel à l'action. Jésus dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Cette vigilance n'est pas seulement une attente anxieuse, c'est une préparation active, une vie vécue en communion avec Dieu et au service des autres. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Les signes des temps ne sont pas seulement des avertissements de mauvaises choses, ils évoquent également quelque chose de merveilleux, la venue de Jésus et la restauration de toutes choses. Ils nous rappellent que peu importe à quel point les choses semblent difficiles, Dieu est aux commandes et son plan est parfait. Que ferez-vous de cet appel? Est-il temps d'ajuster votre concentration, d'abandonner la peur et de vivre avec un but? Les signes sont là, mais le choix de la manière d'y répondre vous appartient. Prêt à vivre avec espoir et un but? Écrivez « Je suis le changement » et commencez à vous préparer à ce que Dieu a prévu pour vous. Commençons le thème « La seconde venue de Jésus », une analyse des prophéties. Préparez-vous à plonger dans un voyage de réflexion et de mystère. 03 La seconde venue de Jésus, une analyse des prophéties. Bloc 1, 1 à 3, le début du mystère. Les anciens textes sacrés parlent d'un jour glorieux, un moment où les cieux s'ouvriront et où tous les yeux verront la majesté de Jésus revenir sur terre. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait d'être présent à ce moment-là? Vivons-nous à une époque si particulière, où des prophéties se déroulent sous nos yeux? Il est difficile d'ignorer les nouvelles concernant les guerres, les tremblements de terre, les épidémies et le changement climatique. Tout cela a-t-il une signification plus profonde? Les défis de notre monde peuvent sembler intimidants. Peut-être que vous regardez autour de vous et vous demandez, que se passe-t-il? Où allons-nous? La Bible nous prévenait déjà que le retour de Jésus serait précédé de signes visibles dans les cieux et sur la terre. Mais comment identifier ces signes au milieu de tant d'informations? Sommes-nous prêts à comprendre ce qui s'en vient? C'est comme si nous regardions un grand film, mais sans savoir comment il se termine. Et voici la grande question. Êtes-vous prêt à découvrir votre rôle dans cette histoire? Il y a quelque chose de plus profond qui attend d'être révélé, et vous pouvez en faire partie. Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Plongez plus profondément dans l'énigme. La Bible est une carte mystérieuse, pleine d'indices indiquant le retour de Jésus. Dans Matthieu 24, Jésus parle de signes tels que des nations contre des nations, des famines et des tremblements de terre en différents lieux. Ne semble-t-il pas que beaucoup de ces choses se produisent déjà? Mais il ne s'agit pas seulement de regarder les événements qui nous entourent, il s'agit de préparer notre cœur. Parce que le plus grand signe de tous est l'amour qui se refroidit entre les gens. Avez-vous déjà senti que le monde s'éloigne de plus en plus de la gentillesse et de la compassion? C'est exactement ce que disent les Écritures, que la fin des temps serait marquée par l'égoïsme, l'orgueil et le manque d'amour. Mais il ne faut pas désespérer. Il y a de l'espoir. Le retour de Jésus n'est pas un motif de peur, mais un motif de célébration pour ceux qui vivent avec foi et espérance. Après tout, ce sera un jour de rédemption, de restauration. Imaginez un instant, le son des trompettes remplissant le ciel, une lumière resplendissante apparaissant à l'horizon et Jésus venant dans la gloire. Il ne s'agit pas d'un appel à se cacher, mais à se relever avec confiance, sachant que nos vies peuvent être transformées. Sentez-vous cette attente grandir dans votre cœur? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Bloc 3, 7 à 9, une invitation à la préparation. Mais comment se préparer à un événement d'une telle envergure? La réponse ne réside pas dans les choses extérieures, mais dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. Jésus ne recherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs bien disposés. Tout commence par une étape simple,
lui ouvrir notre cœur et permettre à sa lumière de guider nos chemins. Peut-être avez-vous l'impression que votre vie est loin d'être sur la bonne voie. Mais sachez ceci, Jésus ne rejette jamais ceux qui le recherchent sincèrement. Chaque jour est une nouvelle chance de s'aligner sur le dessein de Dieu, de vivre en communion avec lui et avec les autres. La préparation à la seconde venue commence maintenant, dans les petits choix que nous faisons quotidiennement. Pensée grecque, et si c'était aujourd'hui le grand jour? Que feriez-vous différemment? L'appel de Jésus est une invitation à l'amour, à la paix et à la restauration. Peu importe à quelle distance vous êtes, il est toujours temps de revenir. L'important est de faire le premier pas. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. L'impact de l'appel. La beauté des prophéties de la seconde venue est qu'elles non seulement pointent vers l'avenir, mais nous mettent également au défi de vivre maintenant de manière significative. Si vous saviez qu'un roi est sur le point de visiter votre maison, que feriez-vous? Je réglerai chaque détail, non? Il en va de même avec le cœur, il est temps de nettoyer ce qui est en désordre, de pardonner, de recommencer. En comprenant les prophéties, quelque chose de merveilleux se produit, la foi est renouvelée. Vous réalisez que chaque difficulté rencontrée n'est pas vaine, mais fait partie d'un plan plus vaste. Tout ce que nous vivons est lié à un objectif éternel. Cela nous donne la force d'affronter les défis quotidiens avec courage et confiance. Et rappelez-vous, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Il y a des millions de personnes dans le monde, comme vous, qui ressentent cette urgence spirituelle. Ensemble, nous sommes appelés à être lumière dans un monde qui crie à l'espoir. Êtes-vous prêt à être cette lumière? Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Bloc 5, 13 à 15, un avenir plein d'espoir. En fin de compte, le message des prophéties sur la seconde venue de Jésus est un message d'espérance. Peu importe le chaos qui nous entoure, Dieu a un plan parfait. Le retour de Jésus marquera le début d'une nouvelle ère, une époque de paix, de joie et de justice. Mais d'ici là, chacun de nous a un rôle à jouer. Nous sommes appelés à vivre en ambassadeurs de RN de Dieu, répandant l'amour et la vérité partout où nous sommes. Le temps est précieux et chaque instant peut être utilisé pour se rapprocher de Dieu et aider les autres à trouver également ce chemin. N'oubliez pas, l'histoire n'est pas encore terminée. Vous faites partie du grand plan de Dieu pour ce monde. Chaque petite décision que vous prenez aujourd'hui peut résonner dans l'éternité. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant? C'est le moment de dire oui à l'appel de Dieu. Prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. 04 La mer morte et la seconde venue, une connexion prophétique. Bloc 1, 1 à 3, le mystère de la mer morte. Avez-vous déjà entendu parler de la mer morte, cet endroit fascinant du Moyen-Orient où les eaux sont si salées que rien ne survit? Cette mer, au paysage désolé, intrigue les scientifiques, les touristes et les biblistes depuis des siècles. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que cela peut aussi cacher un mystère prophétique. Imaginez ceci. Un lieu qui symbolise la mort et la désolation se transformant en un signe vivant de l'accomplissement de l'Écriture. Sommes-nous en train de voir quelque chose de plus grand qu'il n'y paraît? Récemment, des scientifiques ont enregistré des phénomènes surprenants dans la mer morte. De petits ruisseaux d'eau douce émergent sur les berges, redonnant vie à une région réputée aride. Les arbres commencent à pousser et on rapporte même l'apparition de poissons dans certaines régions. Cela semble impossible, mais la Bible en parle depuis des milliers d'années. Dans le livre d'Ézéchiel 47, il y a une prophétie concernant des eaux purifiantes qui apporteraient la vie à la mer morte. Pouvez-vous imaginer que cela se produise maintenant? Réfléchissez un instant. Si un endroit comme la mer morte, connu pour sa stérilité, commence à renaître, qu'est-ce que cela pourrait signifier? Ces événements ont-ils un lien avec le plan plus vaste de Dieu pour l'humanité? C'est comme si la création elle-même nous envoyait des signaux, nous préparant à quelque chose d'extraordinaire. Êtes-vous prêt à percer les mystères de la vie? Écrivez « J'accepte l'appel » et préparez-vous à explorer quelque chose d'incroyable. Le lien avec les prophéties. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a une vision puissante d'une rivière coulant du temple de Dieu, apportant la guérison et la vie partout où elle passe. La mer morte est spécifiquement évoquée comme l'un des lieux qui seront transformés. L'idée que ces eaux pourraient un jour abriter la vie a semblé absurde pendant des siècles, mais nous observons désormais des signes qui défient la logique humaine. Est-ce une coïncidence ou un rappel que Dieu tient ses promesses? Cette transformation porte également une symbolique profonde. La mer morte représente l'humanité dans sa condition de mort spirituelle stérile, sèche, incapable de générer la vie par elle-même. Mais lorsque l'eau vive de Dieu nous parvient, tout change. Cette même espérance qui renouvelle la mer morte est à notre disposition à tous.
Avez-vous déjà pensé que votre propre vie pouvait être renouvelée de la même manière? Ces signes ne visent cependant pas seulement à nous impressionner. Ils sont appelés à l'action. Jésus nous a avertis d'être attentifs aux signes de la fin des temps. Chaque transformation, chaque changement dans la nature est une opportunité de réflexion. Sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Il est peut-être temps de regarder de plus près ce que Dieu fait autour de nous et en nous. Rappel, ne partez pas à demain ce qui peut vous sauver aujourd'hui. Cliquez sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez maintenant le livre électronique Complicated Apocalypse. L'avenir se dessine et les réponses dont vous avez besoin se trouvent dans ce guide. Ne perdez pas de temps, cliquez maintenant et découvrez ce que vous devez savoir pour affronter ce qui s'en vient. Si vous pensez qu'un changement incroyable est à votre portée, écrivez « Je peux être transformé » et voyez l'impossible devenir réalité. Bloc 3, 7 à 9, l'impact spirituel de la mer morte. Imaginez maintenant, un désert qui fleurit, des eaux auparavant dépourvues de vie devenant un habitat pour les poissons, des arbres poussant là où il n'y avait que du sel. Ce n'est pas seulement un spectacle naturel, c'est un message pour notre esprit. Dieu nous montre qu'aucune situation n'est irréversible. Tout comme il peut transformer la mer morte, il peut transformer nos vies, nos relations et même le monde dans lequel nous vivons. Avez-vous déjà eu l'impression d'être à la mer morte? Peut-être sec, désespéré, coincé dans des situations qui semblent sans solution? La bonne nouvelle est que Dieu ne vous a pas oublié. Il voit le potentiel en vous, tout comme il voit le potentiel de la mer morte. Tout ce dont il a besoin, c'est que vous permettiez à ces eaux vives de couler vers vous. Lorsque cela se produit, rien ne reste pareil. Mais cette transformation exige quelque chose de nous. Cela nécessite de la foi, une volonté d'abandonner le passé et de faire place à quelque chose de nouveau. La mer morte n'a pas choisi de se transformer, mais vous le pouvez. Et si c'était le moment idéal pour dire « oui » à l'appel de Dieu? Êtes-vous prêt à donner une chance à quelque chose de nouveau? Écrivez « Je suis prêt » et laissez Dieu commencer la transformation en vous. Un chien à invitation à la renaissance. La transformation de la mer morte nous rappelle également que Dieu œuvre à des époques et de manières que nous ne comprenons souvent pas. Peut-être que vous attendez depuis longtemps un changement dans votre vie et qu'il n'est pas encore arrivé. Mais l'histoire de la mer morte nous enseigne que Dieu n'est jamais en retard. Lorsque le bon moment arrivera, la vie commencera à couler. Croyez-vous cela? Qui plus est, ce phénomène nous relie à l'idée de rédemption. Il ne s'agit pas seulement de l'apparition d'eau douce dans le désert, il s'agit d'un Dieu qui n'abandonne pas ses projets. Le retour de Jésus se rapproche, et ces signes nous rappellent avec amour qu'il est aux commandes. Ce n'est pas le moment de perdre espoir, il est temps de renforcer notre foi et de nous préparer. Alors comment démarrer cette préparation? Tout d'abord, reconnaissez que vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Dieu est à vos côtés et guide chaque pas. Deuxièmement, faites confiance au processus. La transformation peut prendre du temps, mais le résultat sera glorieux. Et troisièmement, partagez cet espoir avec les autres. Votre vie transformée pourrait être l'inspiration dont quelqu'un a besoin. Si vous avez confiance que vous pouvez faire partie de ce plan plus vaste, écrivez « Je peux » et ressentez la force de cette vérité dans votre vie. L'appel à l'action. En fin de compte, la mer morte est bien plus qu'un phénomène naturel. Il est un témoignage vivant que Dieu tient ses promesses. Et si Dieu peut transformer une mer aussi aride, il peut certainement transformer votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de lui ouvrir votre cœur et de permettre à ces eaux vives de vous atteindre. Rappelez-vous, vous n'avez pas été créé pour vivre dans un état de stagnation. Tout comme la mer morte est destinée à fleurir, vous êtes également destiné à vivre une vie pleine de sens, de joie et de sens. Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter cette transformation? C'est peut-être la peur, le doute ou simplement l'habitude de rester au même endroit. Mais aujourd'hui est le moment idéal pour laisser cela derrière nous. L'histoire de la mer morte nous enseigne que la transformation commence dans l'invisible. Premièrement, les eaux commencent à couler silencieusement. Alors la vie commence à apparaître. La même chose arrive avec vous. Faites confiance au processus. Croyez que Dieu travaille, même si vous ne pouvez pas le voir. Et rappelez-vous, chaque petit pas compte. Prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et voyez comment Dieu peut faire l'impossible dans votre vie. 05 L'importance de l'interprétation biblique. Un livre plein de mystères. La Bible est un livre unique. Plein d'histoires, de poésie et de visions mystérieuses, il est lu et étudié depuis des milliers d'années. Mais il n'est pas toujours facile de comprendre ce qu'elle veut dire. Vous êtes-vous déjà senti confus en lisant un passage? Vous avez peut-être pensé, est-ce littéral ou symbolique? Et comment cela s'applique-t-il à ma vie aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup ont ces mêmes doutes. Interpréter la Bible, c'est comme essayer de reconstituer un puzzle avec des pièces de formes différentes.
Il y a des versets qui parlent d'amour, d'autres qui évoquent la guerre, certains qui sonnent comme des promesses, d'autres qui sonnent comme des avertissements. Et parfois, il semble impossible de tout intégrer. Mais voici le secret. Chaque pièce a sa juste place et, une fois assemblée, elle révèle un plan plus vaste, un dessein divin qui relie toutes choses. Cependant, ce processus demande de la patience et de l'humilité. La Bible n'est pas un livre ordinaire. C'est la parole de Dieu, et chaque phrase a été inspirée pour nous guider. Par conséquent, avant de commencer à comprendre, nous devons reconnaître que, seuls, nous n'avons peut-être pas toutes les réponses. C'est une invitation à marcher avec Dieu, lui permettant de révéler des vérités cachées. Êtes-vous prêt à approfondir les Écritures? Écrivez « J'accepte le défi » et commencez à découvrir les secrets de Dieu. Le défi de l'interprétation. Interpréter la Bible peut être difficile car elle a été écrite à une époque, dans des cultures et dans des contextes très différents des nôtres. Imaginez, par exemple, lire quelque chose d'écrit il y a des milliers d'années dans une langue que nous ne parlons pas, à des gens qui ont vécu complètement différemment de nous. Cela explique pourquoi certains passages peuvent paraître si lointains ou difficiles à comprendre. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu ne nous a pas laissés sans aide. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider et il a également suscité des personnes à travers l'histoire, des théologiens, des pasteurs, des érudites qui ont consacré leur vie à l'étude et à l'explication des Écritures. Cela signifie qu'avec du dévouement, de la prière et des conseils, n'importe qui peut comprendre le message central de la Bible. Et savez-vous quel est le cœur de ce message? L'amour de Dieu pour nous. Saviez-vous que la Bible ne se limite pas à des règles ou à des histoires du passé? Elle est vivante et a quelque chose à dire à chacun de nous aujourd'hui. Lorsque vous lisez à cœur ouvert, les mots jaillissent de la page et commencent à transformer votre façon de penser, de ressentir et de vivre. Mais pour cela, il est important d'apprendre à se poser les bonnes questions. Que signifiait ce texte au moment où il a été écrit? Qu'est-ce qu'il signifie pour moi maintenant? Et qu'est-ce que Dieu essaie de m'apprendre à travers lui? Si vous pensez que les réponses vous attendent, écrivez « Je veux apprendre » et faites le premier pas vers la sagesse. Littéral ou symbolique? L'un des plus grands défis lors de l'interprétation de la Bible est de savoir quand quelque chose doit être lu littéralement ou symboliquement. Par exemple, le livre de la Genèse dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Certaines personnes pensent que ces jours étaient littéraux, tandis que d'autres les voient comme une métaphore de période plus longue. Et les prophéties? Beaucoup d'entre eux utilisent des images symboliques, comme des dragons, des trompettes et des étoiles tombant du ciel. Comment savez-vous ce que c'est? Voici un secret, le contexte est primordial. Lorsque vous lisez un passage, il est important de noter ce qui vient avant et après, qui l'a écrit et pour qui il a été écrit. Il est également essentiel de comparer les Écritures avec les Écritures, car la Bible ne se contredit jamais. Si quelque chose semble confus, une autre partie de la Bible peut probablement aider à le clarifier. Mais n'ayez pas peur de poser des questions. Demander, c'est comme chercher un trésor caché. Plus vous creusez, plus vous vous rapprochez de trouver quelque chose de précieux. Dieu n'est pas offensé lorsque nous cherchons à comprendre sa parole. Au contraire, il se réjouit de voir nos efforts. Et plus vous en apprenez, plus tout commence à prendre un sens. Êtes-vous prêt à explorer plus profondément? Écrivez « Je veux comprendre » et découvrez comment la Bible peut transformer votre vie. Le pouvoir de la révélation. L'une des choses les plus incroyables de la Bible est qu'elle s'adresse à chaque personne d'une manière unique. Vous pouvez lire un verset aujourd'hui et ressentir quelque chose, puis, des mois ou des années plus tard, lire le même verset et remarquer quelque chose d'entièrement nouveau. C'est parce que la parole de Dieu est vivante, toujours pertinente et pleine de sens. Mais cette révélation n'est pas le fruit du hasard. Cela vient lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, lorsque nous nous ouvrons pour entendre ce qu'il a à dire. C'est pourquoi l'étude de la Bible n'est pas seulement une activité intellectuelle, c'est un acte de foi. Lorsque vous abordez les Écritures avec humilité et prière, Dieu promet de révéler des choses grandes et merveilleuses. Et savez-vous quelle est la meilleure partie? Vous n'avez pas besoin de tout comprendre d'un coup. Chaque petite découverte est un pas vers une meilleure compréhension. Et, petit à petit, vous commencez à comprendre que la Bible n'est pas seulement un livre ancien, mais une lettre d'amour de Dieu à votre intention, pleine de promesses et de conseils pour votre vie. Si tu ayez confiance que Dieu peut vous parler, écrivez « Je crois » et permettez-lui de révéler quelque chose de spécial aujourd'hui. Devenir interprète. En apprenant à interpréter la Bible, vous n'acquérez pas seulement des connaissances, vous grandissez spirituellement. Chaque fois que vous comprenez un passage, votre foi devient plus forte. Et plus encore, vous devenez capable de partager cette vérité avec d'autres personnes. Imaginez être une source de sagesse pour ceux qui sont perdus ou qui cherchent des réponses. Cela fait partie du dessein de Dieu pour votre vie. N'oubliez pas, personne ne naît en sachant tout.
Même les plus grands érudits de la Bible apprennent chaque jour quelque chose de nouveau. L'important est de commencer et de ne jamais arrêter de chercher. Dieu honore ceux qui s'efforcent de mieux le connaître. Et au fil du temps, vous verrez que ce qui semblait autrefois difficile deviendra de plus en plus clair. Alors par où commencer? Choisissez un livre de la Bible, lisez-le attentivement, priez avant et après chaque lecture et recherchez des ressources qui peuvent vous aider, comme des études bibliques ou des guides. Mais surtout, ayez confiance que Dieu est à vos côtés, prêt à éclairer votre chemin. Prêt à devenir un véritable chercheur de vérité? Écrivez « Je suis le changement » et voyez comment Dieu peut utiliser votre vie pour avoir un impact sur le monde. 06 L'espérance chrétienne en période de changement. Bloc 1, 1 à 3, une encre au milieu des tempêtes. Avez-vous déjà eu le sentiment que le monde change trop vite? Les guerres, les pandémies, les catastrophes naturelles et les crises économiques semblent dominer l'actualité. Pour beaucoup, ces événements apportent un poids d'incertitude et de peur. Mais au milieu de ces tempêtes, il y a quelque chose qui ne change pas, l'espérance chrétienne. Elle est comme une encre qui nous maintient stables, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. L'espérance chrétienne ne repose pas sur des circonstances temporaires, mais sur la certitude que Dieu est aux commandes. Vous pensez peut-être, mais comment puis-je avoir de l'espoir quand tout semble si difficile? La réponse réside dans la personne en qui vous faites confiance. Jésus a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Ces paroles nous rappellent que même si nous sommes confrontés à des difficultés, la victoire est garantie. Imaginez-vous sur un bateau pendant une tempête. Les vents soufflent fort, les vagues sont hautes et la peur tente de prendre le dessus. Mais au lieu de paniquer, vous vous souvenez que votre ancre est stable. C'est là l'espérance chrétienne. Elle n'éloigne pas la tempête, mais elle nous donne la paix au milieu d'elle. Et cette paix peut être la vôtre, si vous choisissez de faire confiance. Êtes-vous prêt à affronter les tempêtes avec courage? Écrivez « J'accepte l'espoir » et découvrez ce que Dieu peut faire pour vous. Le pouvoir transformateur de l'espoir. L'espérance chrétienne n'est pas un sentiment passager, mais une force puissante qui transforme notre façon de vivre. Quand vous avez de l'espoir, vos difficultés cessent d'être des obstacles insurmontables et deviennent des opportunités de voir Dieu agir. Pensez à David face à Goliath ou à Paul chantant des louanges alors qu'il était emprisonné. Leur espoir ne venait pas de la situation, mais d'une confiance inébranlable en Dieu. Mais comment développer ce genre d'espoir? La réponse réside dans le fait de cultiver une relation avec Dieu. Lorsque vous passez du temps à prier, à lire la Bible et à réfléchir à ses promesses, quelque chose change en vous. Vos inquiétudes commencent à diminuer et la certitude de l'amour et de l'attention de Dieu grandit. Ce n'est pas un processus instantané, mais il est transformateur. Peut-être êtes-vous confronté à une situation qui semble impossible en ce moment. Il peut s'agir d'une perte, d'une maladie ou même d'un vide intérieur que vous ne parvenez pas à expliquer. Mais sachez ceci, l'espérance chrétienne ne dépend pas des circonstances, mais de qui est Dieu. Il est fidèle, il est bon et il n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Si vous croyez que votre vie peut être transformée, écrivez « Je peux gagner » et ouvrez votre cœur à l'espoir. Marchez par la foi. Avoir de l'espérance signifie aussi marcher par la foi, même lorsque nous ne pouvons pas voir tout le chemin devant nous. Dans Hébreux 11, 1, nous lisons « La foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. » Cela nous rappelle que l'espérance chrétienne n'est pas l'aveuglement, mais la confiance dans l'invisible. Avez-vous déjà dû faire un pas sans savoir ce qui allait suivre? C'est l'essence même de marcher par la foi. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, il nous donne la force d'avancer, même au milieu de l'incertitude. C'est comme marcher dans le brouillard, où nous ne pouvons pas voir loin, mais nous savons que, étape par étape, nous atteindrons notre destination. Chaque petit pas en avant devient un témoignage de la sollicitude et de la provision de Dieu. Et petit à petit, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Et tu sais ce qui est incroyable? Votre espoir non seulement vous renforce, mais il peut aussi inspirer les autres. Lorsque les gens voient votre paix au milieu des difficultés, ils commencent à se demander d'où vient cette force. Et c'est alors que vous avez l'opportunité de partager sur le Dieu qui renouvelle toutes choses. Êtes-vous prêt à être cette lumière? Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape dans la foi? Écrivez « Je suis prêt » et voyez comment Dieu peut guider votre voyage. Un espoir qui transcende le temps. L'espérance chrétienne est unique parce qu'elle ne se limite pas au présent. Cela nous relie à un avenir glorieux, où toutes les larmes seront essuyées et toute douleur éliminée. Dans Apocalypse 21, 4, Dieu promet, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de tristesse, ni de cris, ni de douleur, car l'ordre ancien est passé.
Cette promesse nous rappelle avec force que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés actuellement, le meilleur reste à venir. Mais l'espoir ne concerne pas seulement un avenir lointain. C'est aussi un cadeau pour aujourd'hui. Lorsque nous vivons dans l'attente de ce que Dieu fera, nous commençons à voir notre situation différemment. La douleur devient éphémère, les défis deviennent des opportunités et chaque jour est une nouvelle chance de faire l'expérience de l'amour et de la fidélité de Dieu. Cependant, vivre avec cet espoir nécessite de l'intentionnalité. Il est facile de se laisser emporter par les soucis quotidiens et d'oublier les promesses de Dieu. Par conséquent, nous devons constamment renouveler notre esprit avec la parole et nous rappeler qui nous sommes en Christ. Il nous appelle à être des personnes d'espérance, reflétant sa lumière dans un monde plein de ténèbres. Si vous croyez que quelque chose de plus grand vous attend, écrivez « Je crois » et ressentez la paix qui vient de l'espoir. Répandre l'espoir. L'espérance chrétienne n'est pas quelque chose que nous gardons uniquement pour nous-mêmes, il a été fait pour être partagé. Imaginez l'impact de la propagation de cet espoir dans votre famille, votre communauté ou même au travail. De nombreuses personnes autour de vous sont aux prises avec des doutes, des peurs et des incertitudes. Vous pouvez être la voix qui leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls, qu'il existe un Dieu qui les aime et qui a un plan pour leur vie. Répandre l'espoir ne signifie pas avoir toutes les réponses ou résoudre tous les problèmes. Parfois, il s'agit simplement d'être présent, d'écouter et de partager la façon dont Dieu a travaillé dans votre vie. Votre histoire de foi peut être ce que quelqu'un a besoin d'entendre pour renouveler sa propre espérance. Après tout, Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. La question ultime est donc la suivante. Comment pouvez-vous apporter plus d'espoir au monde? Cela peut commencer par un acte de gentillesse, un mot d'encouragement ou un simple geste d'amour. De petits pas peuvent avoir un impact éternel. N'oubliez pas, vous faites partie du plan de Dieu pour transformer des vies. Prêt à apporter l'espoir partout où vous allez? Écrivez « Je suis lumière » et commencez à répandre l'amour de Dieu autour de vous. Le rôle de la science dans la compréhension des prophéties. La rencontre entre la foi et la science. Vous êtes-vous déjà demandé si la science et la foi pouvaient aller de pair? Pendant longtemps, certains ont cru que ces deux mondes étaient opposés. Et si, en réalité, la science était un outil pour mieux comprendre les desseins de Dieu? Lorsque nous regardons le ciel étoilé ou les détails complexes de la vie sur Terre, nous ne voyons pas seulement des formules et des chiffres, nous voyons la signature du Créateur. La Bible regorge de mystères qui, depuis des siècles, ont défié l'entendement humain. Pensez aux prophéties sur la fin des temps ou aux visions d'Ézéchiel et de Daniel. Quel est leur lien avec les événements auxquels nous assistons aujourd'hui? La science, grâce à ses progrès dans des domaines tels que l'astronomie, la géologie et la biologie, peut nous aider à interpréter ces signaux plus clairement. Par exemple, les catastrophes naturelles, le changement climatique et même les phénomènes astronomiques mentionnés dans les Écritures peuvent être mieux compris grâce aux connaissances scientifiques. Cependant, la science à elle seule ne fournit pas toutes les réponses. Elle nous donne des outils pour observer et mesurer le monde, mais c'est la parole de Dieu qui nous donne un but et un sens. Ensemble, la foi et la science nous permettent d'avoir une vision globale, ce qui se passe autour de nous et ce que cela signifie dans le plan de Dieu pour l'humanité. Êtes-vous prêt à regarder au-delà de ce que vous voyez? Écrivez « Je vois plus » et découvrez ce que Dieu révèle à travers la science et la foi. Rappel, ne partez pas à demain ce qui peut vous sauver aujourd'hui. Cliquez sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez maintenant le livre électronique Complicated Apocalypse. L'avenir se dessine et les réponses dont vous avez besoin se trouvent dans ce guide. Ne perdez pas de temps, cliquez maintenant et découvrez ce que vous devez savoir pour affronter ce qui s'en vient. Signes dans les cieux et sur terre. La Bible parle de signes dans les cieux et sur terre qui précéderont le retour de Jésus. Dans Luc 21, 25, Jésus a dit, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront en détresse, perplexes devant le rugissement et le tremblement de la mer. » Avez-vous remarqué à quel point ces événements sont devenus de plus en plus fréquents? Des phénomènes tels que les éclipses, les tremblements de terre et le changement climatique peuvent être considérés comme des avertissements, à la fois spirituels et scientifiques. La science nous a aidés à surveiller et à comprendre ces phénomènes. Par exemple, les systèmes modernes peuvent prédire avec précision les éclipses solaires et identifier l'impact des activités humaines sur le changement climatique. Mais pour les chrétiens, ces événements ne sont pas seulement des données statistiques, ils portent une signification prophétique. La science, dans ce cas, devient un outil qui nous aide à reconnaître l'époque dans laquelle nous vivons. Et qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Ces signes sont des invitations à réfléchir sur votre vie et votre foi. Dieu nous donne ces avertissements non pas pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Lorsque vous combinez la compréhension scientifique avec la foi dans les Écritures,
vous commencez à réaliser que ce qui se passe autour de nous n'est pas aléatoire, cela fait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Si vous pensez que les signes ont quelque chose à dire, écrivez « Je veux comprendre » et commencez à voir le monde d'une nouvelle manière. Bloc 3, 7 à 9, prophéties et découvertes scientifiques. Tout au long de l'histoire, de nombreuses découvertes scientifiques ont confirmé certains aspects des prophéties bibliques. Par exemple, le concept selon lequel la Terre est ronde a été mentionné dans Ésaïe 40, 22, bien avant qu'il soit prouvé par la science. De plus, des passages comme Job 26, 7, qui parlent de Dieu suspendant la Terre, au-dessus de rien, révèlent des vérités que les anciens ne pouvaient comprendre qu'à la lumière de la science moderne. Aujourd'hui, la science continue d'en révéler davantage sur le monde créé par Dieu. Pensez au progrès de l'astronomie, qui nous montre l'immensité de l'univers et nous aide à identifier des phénomènes comme les pluies de météores et les supernovas. Ces événements, qui semblaient autrefois mystérieux, sont désormais mieux compris et nous rappellent la grandeur de Dieu. Ces avancées pourraient-elles également nous aider à identifier les signes de la fin des temps? Mais il y a quelque chose d'encore plus impressionnant, la science nous a également aidé à mieux comprendre l'impact de l'humanité sur la planète. De la hausse des températures à la fonte des calottes polaires, les avertissements que la science nous donne semblent faire écho aux avertissements de la Bible concernant les derniers jours. Tout cela souligne la nécessité de vigilance et de préparation. Êtes-vous prêt à relier la connaissance à la foi? Écrivez « Je suis prêt » et voyez comment la science et la Bible peuvent aller de pair. La science comme outil divin. Il est important de rappeler que la science n'est pas l'ennemi de la foi, mais bien une alliée. Dieu a donné à l'humanité la capacité de raisonner, d'explorer et de découvrir, et ces capacités nous permettent d'admirer encore plus sa création. Lorsque nous étudions les merveilles de la nature ou les secrets de l'univers, nous en apprenons davantage sur le Créateur. Pensez par exemple aux progrès médicaux qui ont sauvé des millions de vies. La science, dans ce cas, a été l'instrument de Dieu pour apporter la guérison et l'espoir. De même, lorsque les scientifiques surveillent les volcans ou les tempêtes, ils contribuent à protéger des vies. C'est le reflet du caractère de Dieu, plein d'attention et de compassion. Mais si la science nous donne des outils pour comprendre le monde physique, c'est la Bible qui nous donne une perspective spirituelle. Sans cette vision, nous courons le risque de considérer les progrès scientifiques comme une fin en soi plutôt que comme un moyen de glorifier Dieu. En unissant la foi et la science, nous pouvons non seulement mieux comprendre le monde, mais aussi répondre à notre vocation. D'en prendre soin. Si vous croyez que Dieu utilise toutes choses pour le bien, écrivez « Je crois » et laissez cette vérité transformer votre vision. Un appel à la vigilance. De nos jours, il est plus important que jamais d'être conscient des signes qui nous entourent. La science nous aide à surveiller les cieux, la terre et même notre propre corps, mais c'est la parole de Dieu qui nous enseigne comment réagir à ces signes. Lorsque nous voyons des tremblements de terre, des pandémies ou des phénomènes célestes, nous nous rappelons que ce moment approche. Cette vigilance ne consiste pas seulement à regarder vers l'extérieur mais aussi vers l'intérieur. Comment va ta foi? Êtes-vous prêt pour ce qui va arriver? Jésus nous a appelés à être vigilants et prêts. Et la science peut être un signal d'alarme, nous rappelant que nous ne pouvons pas ignorer l'époque dans laquelle nous vivons. L'union entre la foi et la science est donc une invitation à l'action. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qui se passe dans le monde, mais aussi de préparer le cœur au retour du Christ. Chaque découverte, chaque événement naturel, chaque percée est une opportunité de se rapprocher de Dieu et de diffuser sa vérité dans le monde. Prêt à être vigilant et à utiliser tous les outils que Dieu nous a donnés? Écrivez « Je suis vigilant » et engagez-vous à vivre avec détermination et foi. La responsabilité chrétienne face aux événements mondiaux. Première connexion avec le lecteur. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont le monde est de plus en plus turbulent? Des catastrophes naturelles, des conflits sans fin et tant de personnes en souffrance. Au milieu de tout cela, vous vous demandez peut-être « Que puis-je faire ?» En tant que chrétien, vous avez un appel spécial, une responsabilité qui ne peut être ignorée. Imaginez une bougie allumée dans l'obscurité. C'est comme ça que vous êtes dans ce monde. Votre foi n'a pas été donnée pour être cachée, mais pour briller, apportant l'espoir à ceux qui ont tout perdu. Vous ne résolvez peut-être pas tous les problèmes, mais chacun de vos gestes, chaque mot d'encouragement peut changer la journée de quelqu'un, voire sa vie. L'évangile que vous portez dans votre cœur n'est pas seulement un message à prêcher, mais un exemple à vivre. Aider ceux qui sont dans le besoin, tendre la main aux affligés et être un refuge pour les perdus sont des attitudes qui reflètent l'amour du Christ. Êtes-vous prêt à faire un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Explorez des solutions pratiques. Vous êtes-vous déjà demandé comment commencer à faire une différence? Parfois, nous pensons que de grandes actions sont nécessaires, mais la vérité est que Dieu utilise même de petits gestes.
Une assiette de nourriture, un sourire sincère ou simplement écouter quelqu'un peut être un témoignage puissant. Et qu'en est-il du partage de l'évangile? Cela peut vous être difficile, mais en réalité, chaque conversation que vous avez peut être l'occasion de planter une graine. Dieu agit à travers vous, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il n'a jamais été aussi urgent d'agir. Alors que de nombreuses personnes perdent espoir, vous avez un message de salut et de réconfort à offrir. C'est un privilège et une responsabilité d'être la voix de Dieu dans des moments aussi difficiles. Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Incitation à agir. Parfois, vos actions peuvent sembler insignifiantes. Comment puis-je, seul, faire une différence dans un monde aussi vaste? Mais rappelez-vous, Dieu ne vous demande pas de tout résoudre, mais simplement de faire votre part. C'est dans les petites actions que commencent les grandes transformations. Regardez autour de vous. Y a-t-il quelqu'un près de chez vous qui a besoin d'aide? Un voisin qui a perdu son emploi, une famille en difficulté? N'ignorez pas ces appels. La Bible nous enseigne que l'amour du prochain est la plus grande preuve de notre foi. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est une démonstration d'obéissance à Dieu et un reflet de son amour. Lorsque vous agissez avec compassion, le ciel se réjouit et des vies peuvent être touchées d'une manière que vous ne connaîtrez peut-être jamais. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Inspiration continue. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. L'œuvre de Dieu s'accomplit au bon moment et vous êtes une partie essentielle de ce grand plan. Restez fort, confiant que vos actions ont une valeur éternelle. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. D'autres chrétiens du monde entier s'efforcent également d'apporter la lumière dans les recoins les plus sombres de la terre. Lorsque vous agissez, vous rejoignez un courant puissant qui transforme des vies et répand l'amour de Dieu. Permettez-vous d'être utilisé par Dieu d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un cœur bien disposé. Dieu peut multiplier chaque acte de gentillesse que vous offrez. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites place à de nouvelles opportunités. Bloc 5. Clôture puissante. Rappelez-vous, la responsabilité chrétienne n'est pas un fardeau, mais un privilège. Chaque acte d'amour, chaque parole d'espérance est une manière de répandre la lumière du Christ dans un monde qui a tant besoin de lui. Vous pouvez être la réponse à la prière de quelqu'un. Il se peut que votre aide arrive exactement au moment où une personne perd la foi. Ne doutez jamais de l'impact que votre vie peut avoir. Et enfin, ayez confiance que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. C'est lui qui donne du pouvoir, guide et soutient. Aussi minime que puissent paraître vos efforts, dans le royaume de Dieu, rien n'est insignifiant. Prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. L'impact du changement climatique sur le Moyen-Orient. Introduction au sujet. Avez-vous remarqué à quel point le climat autour de nous change rapidement? Des tempêtes qui semblent plus intenses, une chaleur qui semble sans fin, des sécheresses dévastatrices. Imaginez maintenant que tout cela se passe dans un endroit déjà difficile comme le Moyen-Orient. Cette région, théâtre de tant d'histoires et de prophéties bibliques, est gravement touchée par le changement climatique. Pensez à ce que cela signifie pour les millions de personnes qui y vivent. Avec moins d'eau et de terres cultivables, la survie devient un combat quotidien. C'est comme si l'environnement lui-même criait, mettant en lumière un scénario qui semble faire écho aux paroles de l'Écriture sur les temps difficiles menant à de grands événements. Le Moyen-Orient, déjà confronté à des conflits et des tensions, est désormais confronté à un nouvel ennemi, la crise climatique. La terre ferme, qui abritait autrefois des civilisations entières, semble se rétracter, comme pour annoncer une transformation imminente. Mais ces événements ont-ils quelque chose à voir avec les prophéties bibliques? Êtes-vous prêt à comprendre comment le présent est connecté au futur? Écrivez « J'accepte l'appel » et venez en savoir plus. Explorez l'impact et les signes. Saviez-vous que le Jourdain, tant mentionné dans la Bible, s'assèche rapidement? Ce fleuve, symbole de passage et de renouveau spirituel, peine aujourd'hui à continuer de couler. Les scientifiques affirment que cela est dû à l'action humaine et au climat. Mais y a-t-il quelque chose de plus? Sommes-nous en train de voir les signes dont parle Jésus concernant le désordre dans les cieux et sur la terre? De plus, la faim et la soif augmentent. Le manque de ressources naturelles a déjà conduit des milliers de familles à quitter leur foyer. Cela vous semble familier? La Bible parle de temps de grande tribulation, où les gens criaient à l'aide au milieu du chaos. Pouvez-vous ressentir l'urgence de cela? D'un autre côté, il y a quelque chose d'intrigant. Même au milieu de tant de souffrance, les gens recherchent des réponses spirituelles comme jamais auparavant. Se pourrait-il que,
comme l'avaient prévenu les anciens prophètes, ces difficultés soient une invitation à l'humanité à se tourner vers Dieu? Si vous croyez que chaque signe a une utilité, écrivez « Je peux voir » et permettez-vous de voir au-delà des apparences. Réflexion sur l'accomplissement prophétique. Avez-vous déjà entendu dire que le Moyen-Orient est comme un thermomètre prophétique? De nombreuses prophéties bibliques tournent autour de cette région, et ce n'est pas une coïncidence. Lorsque nous observons les événements climatiques et leurs conséquences, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander, assistons-nous à quelque chose de plus grand? Pensez au désert du Moyen-Orient. Ils ont toujours été stériles, mais ils s'étendent désormais encore plus. La terre, qui a autrefois soutenu Abraham, Moïse et tant de personnages bibliques, semble crier à la rédemption. C'est comme si le sol desséché faisait écho aux besoins d'une restauration divine. Cependant, voici quelque chose qui nous fait réfléchir profondément. Et si tous ces changements climatiques étaient un appel à nous préparer spirituellement? Jésus nous a avertis de prêter attention aux signes des temps. Ce que nous vivons actuellement peut nous rappeler qu'il est plus proche que nous ne l'imaginons. Êtes-vous prêt à relier les signes à la parole? Écrivez « Je suis prêt » et ouvrez votre esprit à ce voyage. Encouragement et action. Même si tout cela semble effrayant, il y a de l'espoir. Dieu n'a jamais laissé son peuple sans direction au milieu des tempêtes. Il nous a donné sa parole, qui éclaire le chemin même dans les moments les plus sombres. Vous n'êtes pas seul à essayer de comprendre ce que tout cela signifie. Que pouvons-nous faire? D'abord, prier. La prière est une arme puissante qui déplace les montagnes et ouvre des chemins. Deuxièmement, agissez de manière responsable. Prendre soin de la création de Dieu, qu'il s'agisse d'économiser l'eau, de planter des arbres ou d'aider ceux qui en ont le plus besoin, fait également partie de notre vocation. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir si vous commencez dès maintenant à apporter espoir et conscience à ceux qui vous entourent. Le Moyen-Orient souffre peut-être, mais Dieu utilise même les moments les plus difficiles pour apporter une transformation et préparer le terrain pour ce qui est à venir. Si vous êtes convaincu que vous pouvez faire la différence, écrivez « Je suis léger » et prenez position en tant qu'agent de changement. En fin de compte, l'impact du changement climatique sur le Moyen-Orient n'est pas seulement une question environnementale, mais aussi une question spirituelle. Il nous met au défi de regarder au-delà de ce que voient les yeux physiques et de rechercher les plus grands desseins de Dieu. En cette période, vous avez été appelés à être vigilants et actifs. Les Écritures nous montrent que des signes sont tout autour de nous, mais elles nous assurent aussi qu'avec Dieu, il y a toujours un chemin. Êtes-vous prêt à le suivre? Rappelez-vous, même dans la chaleur torride du désert, Dieu peut faire couler les rivières. Même lorsque tout semble perdu, il se spécialise dans la restauration. Faites-lui confiance et gardez votre foi ferme, car le meilleur est encore à venir. CTA, prêt à faire partie du plan de Dieu? Écrivez « Je suis le changement » et laissez votre lumière briller dans le monde. Dit la question de la temporalité des prophéties. Bloc A, introduction au mystère. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'urgence en lisant des prophéties bibliques? Comme si le temps passait trop vite et que les mots écrits il y a des siècles s'intégraient parfaitement à ce que nous vivons aujourd'hui? Cela se produit parce que la temporalité des prophéties est un sujet profond, mystérieux et parfois même stimulant. Garant à comprendre. La Bible regorge de prophéties qui transcendent les siècles, semblant parler à la fois d'aujourd'hui et des temps futurs. Mais voici la question que beaucoup ont déjà posée. Comment pouvons-nous savoir quand, exactement, une prophétie se réalise? Certains sont-ils déjà réalisés et d'autres sont-ils encore à venir? Ce mystère nous invite à réfléchir sur le temps de Dieu. Il voit le passé, le présent et le futur comme un seul panorama, alors que nous sommes limités à la chronologie. Cela explique peut-être pourquoi les prophéties semblent parfois à la fois imminentes et lointaines. CTA, êtes-vous prêt à percer les secrets du timing divin? Écrivez « J'accepte le mystère » et plongez-vous dans cette réflexion. Explorez les énigmes de la prophétie. Une chose qui laisse beaucoup de gens intrigués est la façon dont les prophéties peuvent avoir de multiples accomplissements. Par exemple, la prophétie concernant la destruction de Jérusalem s'est déjà produite en 70 après JC, mais de nombreux érudits pensent qu'elle annonce également des événements futurs. N'est-il pas fascinant de penser que la parole de Dieu peut avoir des couches aussi profondes? De plus, les prophéties peuvent être conditionnelles. Dieu a souvent averti son peuple des jugements à venir, mais il a également offert une chance de se repentir. Cela est arrivé à Ninive lorsque Jonas prêchait. Le temps prophétique pourrait-il changer en fonction de nos actions? Cependant, il existe aussi des prophéties figées, non négociables. Comme la promesse du retour de Jésus. Même si nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, la certitude que cela se produira est quelque chose qui nous motive à regarder et à être prêts. Mais attendre nous met parfois au défi. CTA. Si vous croyez que le timing de Dieu est parfait,
Écrivez, j'ai confiance dans le Seigneur, et réaffirmez votre foi en ses promesses. Bloc 3, réflexion pratique sur le temps. Avez-vous déjà remarqué comment Dieu agit à des moments différents de ceux auxquels nous nous attendions? Parfois, nous demandons quelque chose de manière urgente, mais il répond au bon moment qui, la plupart du temps, n'est pas le nôtre. Peut-être que cela nous apprend quelque chose sur la manière de considérer le timing des prophéties. Imaginez que l'accomplissement d'une prophétie est comme une graine plantée. Tout d'abord, il faut l'arroser, grandir et passer le temps nécessaire jusqu'à ce qu'il porte ses fruits. La même chose se produit avec les plans de Dieu. Ce qui semble être un retard peut en réalité faire partie d'un processus parfait. Cette attente nous prépare aussi spirituellement. Pendant que nous attendons, Dieu œuvre en nous, renforçant notre foi et nous apprenant à dépendre de lui. Avez-vous déjà pensé que la période d'attente pourrait être aussi importante que l'accomplissement de la prophétie elle-même? Êtes-vous prêt à faire confiance au processus de Dieu? Écrivez, j'espère dans le Seigneur, et trouvez la paix dans sa parfaite sagesse. Le rôle de la vigilance et de l'espoir. Les prophéties nous appellent à un état de vigilance constante. Ne pas vivre dans la peur, mais être attentif aux signes et préparé à ce qui va arriver. Après tout, Jésus nous a mis en garde sur l'importance d'être comme les vierges sages, avec nos lampes allumées. La temporalité des prophéties nous apprend également à vivre le présent avec un but. En attendant l'accomplissement final des promesses, nous sommes appelés à aimer, à servir et à témoigner. Chaque jour est une opportunité de s'aligner sur le plan de Dieu. Plus que jamais, l'époque actuelle semble résonner avec ce qui a été prophétisé. Ce n'est pas une raison de désespérer, mais d'espérer. Chaque événement, aussi difficile soit-il, nous rappelle que nous sommes sur le point de voir le plan divin se réaliser. Si vous voulez être toujours vigilant, écrivez « Je suis lumière » et permettez à votre vie de refléter l'espérance en Christ. Conclusion et encouragement. Lorsqu'on se penche sur la question de la temporalité des prophéties, on se rend compte que le plus important n'est pas de savoir « quand », mais de se préparer à ce qui va arriver. Dieu nous appelle à vivre avec foi et obéissance, confiant qu'il connaît le bon moment pour chaque chose. Les promesses de Dieu ne manquent jamais, mais leur accomplissement se produit au rythme parfait du ciel. Pendant que nous attendons, nous pouvons être assurés qu'il contrôle tout et que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Alors rappelez-vous, le temps n'est pas quelque chose qui nous limite, mais un don qui nous prépare à la rencontre avec le Père. Ayez confiance en lui et vivez chaque jour avec espérance, sachant que l'éternité a déjà commencé en vous. Prêt à vivre en accord avec le plan de Dieu? Écrivez « Je suis le changement » et prenez position dans le grand dessein divin. L'importance de la prière et de la vigilance. Premier lien avec le thème. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde devient de plus en plus imprévisible? Les nouvelles de guerre, de catastrophes naturelles et de crises nous entourent de toutes parts. Dans des moments comme ceux-là, il est facile de se sentir perdu ou sans direction. Mais la Bible nous donne une carte claire, la prière et la vigilance. La prière est plus que des paroles prononcées en silence, c'est une conversation directe avec le Créateur. C'est en elle que nous trouvons la force, la sagesse et la direction. La surveillance est la posture de quelqu'un qui est attentif, préparé à tout ce qui arrive, sans se laisser surprendre. Ensemble, ces pratiques sont comme une boussole spirituelle. Pensée grecque. Jésus nous a mis en garde contre les signes des temps et nous a encouragés à veiller et à prier pour ne pas nous tromper. Ces deux piliers, la prière et la vigilance, sont fondamentaux pour nous maintenir fermes dans un monde qui tente de nous distraire à tout moment. Êtes-vous prêt à renforcer votre vie spirituelle? Écrivez « Je choisis de regarder » et commencez ce voyage d'attention et de connexion avec Dieu. Le pouvoir transformateur de la prière. Avez-vous déjà expérimenté le pouvoir de la prière? Ce n'est pas seulement un acte religieux, mais un outil qui nous relie au cœur de Dieu. Lorsque nous prions, quelque chose change en nous. Notre foi est renouvelée et nous recevons la force d'affronter les combats quotidiens. Et voici le problème, la prière ne doit pas nécessairement être compliquée. Dieu ne s'intéresse pas aux belles paroles, mais à la sincérité. Lorsque vous lui parlez, que ce soit dans le silence de votre chambre ou dans l'agitation de votre journée, sachez qu'il vous entend. Non seulement il écoute, mais il agit. La prière est comme un bouclier invisible qui nous protège des pièges spirituels. Cela nous donne du discernement, nous aide à voir au-delà de nos circonstances et nous prépare à ce qui est à venir. C'est pourquoi Jésus priait constamment, même s'il était le Fils de Dieu. Si vous croyez au pouvoir de la prière, écrivez « J'ai confiance » et commencez à parler au Père dès maintenant. Surveillance dans un monde de distraction. Mais à quoi bon prier sans être vigilant? Jésus nous a donné l'exemple parfait. Il a dit aux disciples de veiller et de prier à Gethsémani, mais ils ont dormi. Combien de fois faisons-nous la même chose, laissant la fatigue et les distractions nous empêcher d'atteindre notre objectif?
La vigilance ne consiste pas à vivre dans la peur, mais à être conscient de ce que Dieu fait dans le monde et de ce que prépare l'ennemi. La Bible nous avertit que l'ennemi nous contourne, à la recherche d'une opportunité. Être vigilant, c'est être spirituellement éveillé. Rappel, ne partez pas à demain ce qui peut vous sauver aujourd'hui. Cliquez sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez maintenant le livre électronique Complicated Apocalypse. L'avenir se dessine et les réponses dont vous avez besoin se trouvent dans ce guide. Ne perdez pas de temps, cliquez maintenant et découvrez ce que vous devez savoir pour affronter ce qui s'en vient. À une époque comme celle dans laquelle nous vivons, où tant de choses rivalisent pour attirer notre attention, être vigilant est un défi. Mais c'est aussi une nécessité. Imaginez-vous comme une sentinelle, observant les signes autour de vous et se préparant à agir au bon moment. Êtes-vous prêt à vous éveiller spirituellement? Écrivez, je veille et prie, et renforcez votre posture face aux défis. Bloc 4. L'équilibre entre prière et vigilance. La prière et la vigilance vont de pair. Prier sans regarder, c'est comme naviguer sans regarder où va le bateau. Regarder sans prier, c'est comme essayer de marcher sans direction. Vous avez besoin des deux pour rester fort dans votre voyage spirituel. Lorsque vous combinez ces pratiques, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à remarquer les petits signes que Dieu met sur votre chemin, et votre foi devient plus solide. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, tout devient soudain plus lumineux. De plus, cet équilibre vous aide à vous protéger des erreurs. Il y a de nombreuses voix dans le monde, mais lorsque vous priez et veillez, vous pouvez discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas. C'est le secret pour rester fort en période de confusion. Si vous voulez vivre cet équilibre, écrivez « Je choisis le bon chemin » et restez ferme dans la prière et la vigilance. En fin de compte, la prière et la vigilance ne sont pas seulement des pratiques spirituelles, ce sont des modes de vie. Ce sont des moyens d'être en connexion constante avec Dieu et de vivre avec un but, même dans les moments difficiles. Jésus nous a laissé cette leçon parce qu'il savait que le cheminement chrétien serait un défi. Mais il nous a également assuré qu'avec foi et attention, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. La vigilance nous maintient en alerte, tandis que la prière nous donne la force de continuer. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Lorsque vous priez, le ciel agit en votre faveur. Lorsque vous regardez, Dieu vous guide. Chaque pas que vous faites est une démonstration que vous êtes prêt à réaliser les plans qu'il a pour vous. Prêt à vivre avec un but? Écrivez « Je suis vigilant » et commencez à ressentir la force de cette décision. Avez-vous déjà remarqué à quel point les moments difficiles ont le pouvoir de faire ressortir le meilleur et le pire chez les gens? En temps de crise, la division peut devenir plus évidente, mais pour les chrétiens, ces situations sont un appel à l'unité. C'est comme si le cœur de Dieu nous disait « Il est maintenant temps pour vous d'être ensemble ». Mais pourquoi l'unité est-elle si importante? Imaginez une armée au combat, où chaque soldat agit seul. Le résultat serait le chaos. Imaginez maintenant cette même armée travaillant en harmonie. C'est ainsi que les chrétiens devraient être, unis, se renforçant mutuellement dans l'amour et la détermination. Jésus a prié pour l'unité de son peuple avant de devenir crucifié. Il savait que des temps difficiles viendraient et que sans unité, il serait facile pour l'ennemi de nous affaiblir. Et nous voici dans un monde de plus en plus fragmenté, mais avec la même vocation, être un seul corps en Christ. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel à l'unité? Écrivez « Je fais partie du corps » et affirmez votre lien avec les autres en Christ. Lorsque les chrétiens se réunissent, quelque chose de puissant se produit. L'unité n'est pas seulement un joli concept, c'est une véritable force qui peut changer les situations. Avez-vous déjà ressenti l'impact d'être entouré de personnes qui prient pour vous, qui marchent à vos côtés? C'est l'Église qui est l'Église. De plus, l'unité reflète le caractère de Dieu. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, trois en un. Lorsque nous sommes unis, nous reflétons cette harmonie divine dans le monde. Et le monde, qui cherche si souvent à se diviser, perçoit quelque chose de différent, quelque chose qui ne peut venir que de Dieu. Mais l'unité n'est pas automatique. Cela demande des efforts, du pardon et de l'humilité. Nous devons nous rappeler que, malgré nos différences, nous avons un objectif commun, glorifier Dieu et accomplir sa mission. Et lorsque nous mettons cela en pratique, nous montrons que l'amour du Christ est plus fort que n'importe quelle barrière. Si vous croyez en la force de l'unité, écrivez « Je ne fais qu'avec le Christ » et renforcez cet engagement avec les autres. Avez-vous déjà senti à quel point il est facile de se laisser emporter par les désaccords? Une opinion différente, une forme de culte différente et, soudain, des conflits surgissent qui aliènent les chrétiens. Mais Jésus nous appelle à un chemin plus élevé, rechercher ce qui nous unit et non ce qui nous sépare. N'oubliez pas que l'ennemi veut diviser le corps du Christ. Il sait qu'un royaume divisé ne peut pas prévaloir.
Il est donc essentiel de rester concentré sur ce qui compte vraiment, l'Évangile, l'amour et la mission que nous recevons de Jésus. Chaque chrétien a un rôle unique, en tant que membre d'un seul corps. Si le pied décide de se battre avec la main, le corps ne fonctionnera pas. De même, lorsque nous valorisons les contributions de chacun et travaillons ensemble, nous devenons un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Êtes-vous prêt à surmonter les divisions? Écrivez, je choisis d'aimer, et permettez que l'amour du Christ soit le fondement de votre unité. Construire des ponts dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, l'unité devient encore plus nécessaire. Imaginez des communautés entières confrontées à une catastrophe, à la persécution ou à une crise. Dans ces moments-là, la force des chrétiens unis peut apporter réconfort, espoir et transformation. Construire des ponts plutôt que des murs est un défi, mais c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Que ce soit par des actes de gentillesse, des paroles d'encouragement ou simplement par notre présence, chacun de nous peut être un instrument d'unité là où existent des divisions. Et le plus incroyable, c'est que lorsque nous nous réunissons, le Saint-Esprit lui-même agit en nous et à travers nous. Il est le lien parfait qui nous relie, nous fortifie et nous permet d'affronter n'importe quelle tempête. CTA. Si vous voulez construire des ponts, écrivez « Je suis un canal de paix » et vivez cette vérité tout au long de votre voyage. L'unité chrétienne n'est plus qu'une stratégie, c'est le reflet du cœur même de Dieu. Il nous a créés pour être ensemble, pour porter les fardeaux les uns des autres et pour montrer au monde que l'amour du Christ est réel. Dans les moments difficiles, notre unité devient un phare qui guide les autres vers l'espoir en Jésus. Chaque geste de solidarité, chaque acte de pardon, chaque effort de collaboration est un témoignage vivant de l'Évangile. Alors rappelez-vous, vous faites partie de quelque chose de plus grand. Votre vie, votre foi et votre unité avec les autres chrétiens ont le pouvoir de transformer le monde. Ayez confiance que lorsque nous sommes ensemble, nous sommes plus forts et plus capables de relever les défis qui nous attendent. Prêts à vivre dans l'unité? Écrivez « Je suis unité » et réaffirmez votre engagement envers le corps du Christ. L'Apocalypse et l'histoire d'Israël. Introduction à l'énigme prophétique. Avez-vous déjà remarqué à quel point Israël est central dans les prophéties bibliques? De la Genèse à l'Apocalypse, ce petit bout de terre est le théâtre d'événements qui façonnent l'histoire et révèlent les plans de Dieu pour l'humanité. Il n'est pas étonnant que tant de regards soient tournés vers cette nation. L'Apocalypse, avec son symbolisme et ses mystères, évoque des événements dont Israël est le protagoniste. La restauration du peuple juif sur sa terre, les tensions constantes dans la région et les signes dans le ciel et sur la terre semblent faire écho aux paroles des prophètes. Mais qu'est-ce que cela signifie pour aujourd'hui? Jésus a parlé du « début des douleurs » et des signes qui précéderaient son retour. Beaucoup de ces signes concernent Israël, comme la reconstruction du temple et le rassemblement du peuple dispersé. Voyons-nous sous nos yeux la réalisation de ces promesses? Êtes-vous prêt à explorer le rôle d'Israël dans le plan divin? Écrivez « J'accepte l'appel » et venez percer les mystères des Écritures. Israël comme horloge prophétique. Israël est plus qu'une nation, c'est une horloge prophétique. Chaque événement qui s'y produit semble marquer le rythme de l'accomplissement des prophéties. Depuis 1948, avec la restauration d'Israël en tant qu'État, jusqu'au récent conflit, tout semble conforme à ce qui était prédit. La terre promise à Abraham et à ses descendants est un symbole de la fidélité de Dieu. Même après des siècles de dispersion, les gens sont revenus. Cela nous rappelle que les promesses de Dieu ne manquent jamais et qu'il tient sa parole au moment parfait. Et qu'en est-il de Jérusalem? Cette ville, surnommée « la prunelle des yeux de Dieu », est l'épicentre de tant d'événements bibliques et prophétiques. L'attention mondiale portée sur ce sujet n'est pas un hasard, c'est comme si le monde assistait au déploiement du plan divin. Si vous croyez qu'Israël fait partie du plan de Dieu, écrivez « Je vois les signes » et connectez-vous à ce but. Le lien entre passé et futur. L'histoire d'Israël ne concerne pas seulement le passé, cela pointe vers l'avenir. Les événements qui ont ramené le peuple juif dans sa patrie rappellent que Dieu contrôle l'histoire. Mais ils nous font aussi nous demander, quelle est la prochaine étape? L'Apocalypse parle d'une époque où Israël fera face à de grandes tribulations, mais connaîtra également la rédemption. Ce sera une période de souffrance, mais aussi de manifestation de la puissance de Dieu. En tant que chrétiens, cela nous appelle à prier et à intercéder pour cette nation. Imaginez être en vie à une époque où les promesses de Dieu à Israël s'accomplissent. Il ne s'agit pas seulement d'une réalité lointaine ou théorique, mais d'une réalité qui impacte le monde entier. Vous faites partie de cette histoire, même si vous ne vous en rendez pas compte. Êtes-vous prêt à vous positionner dans la prière et la compréhension? Écrivez « Je me tiens dans la brèche » et faites partie de ce mouvement prophétique. Bloc 4. L'Église et Israël dans le plan de Dieu. La relation entre l'Église et Israël est profonde et significative.
Alors que l'Église représente le corps du Christ, Israël est la racine à partir de laquelle toutes les promesses ont commencé. Comprendre ce lien est essentiel pour comprendre le plan complet de Dieu. La Bible nous enseigne qu'à la fin des temps, de nombreux Juifs reconnaîtront Jésus comme le moi. Sia. Ce sera un moment de réconciliation et de rédemption, non seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Quel privilège d'en être témoin des premiers signes. Mais l'Église a aussi une responsabilité. Nous sommes appelés à aimer, soutenir et prier pour Israël, sachant que le destin de cette nation est étroitement lié au nôtre en tant que peuple de Dieu. Cette unité reflète le cœur de Dieu et son désir de rédemption pour tous. CTA. Si vous souhaitez vous allier sur le plan de Dieu, écrivez « Je prie pour Israël » et renforcez votre lien spirituel avec cette promesse. Bloc 5. Conclusion et encouragement. L'Apocalypse ne concerne pas seulement des événements catastrophiques, c'est une histoire d'espoir, de rédemption et de restauration. Israël, en tant que scène centrale de cette histoire, nous rappelle que Dieu est fidèle et souverain, accomplissant ses promesses à son moment parfait. Chaque événement qui s'y produit, aussi ordinaire soit-il, a des implications éternelles. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à veiller, à prier et à agir, sachant que l'histoire d'Israël est profondément liée au plan de salut de Dieu. Alors gardez les yeux ouverts et le cœur ferme. Dieu travaille et vous faites partie de ce grand plan. Ne manquez pas l'occasion de participer activement, sachant que le meilleur est encore à venir. Prêt à vous allier sur le dessein de Dieu? Écrivez « Je fais partie de la promesse » et déclarez votre foi dans l'accomplissement des prophéties. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, tapez « J'y suis arrivé » dans les commentaires maintenant. Cliquez sur « Et regardez la playlist.